Tous ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix. Est-ce qu'il y a un peuple réuni en ce lieu? La parole de Dieu nous dit, vous tous peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable. Il est grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu montre au milieu des cris de triomphe. Dieu montre au milieu des cris de triomphe. Dieu montre au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu. Chantez. Chantez à notre roi. Chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour ciel son sang trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Est-ce qu'il y a un peuple qui pousse des cris de joie? Est-ce qu'il y a un peuple rassemblé en ce lieu qui acclame le Seigneur, qui acclame l'auteur de la vie? Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Dans sa présence ce matin, élève encore ta voix et dis-lui merci pour la reprise des rentrées scolaires dans notre pays. Élève ta voix et commence à lui dire merci. Dis-lui merci pour la reprise des rentrées scolaires dans notre nation. Merci Seigneur pour ces moments de rencontre que tu nous accordes en ces dimanches entre frères et sœurs dans le Seigneur. Merci Seigneur pour ces temps de visitation que tu as programmé pour nous ce matin. Merci pour ta parole sur cet autel. Merci pour les signes, les miracles, les prodiges. Merci pour les vies, les familles réconciliées. Ceux qui n'avaient pas de direction, tu les positionnes. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour tout ce que tu as fait, tu fais et que tu feras. Nous te rendons gloire et honneur. Seigneur, nous te bénissons. Reçois toute l'honneur. Nous voulons te rendre encore grâce ce matin, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, ta présence qui ne fait jamais défaut. Nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour exprimé en nous, dans nos vies, dans nos maisons. Seigneur, sois élevé, sois exalté. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te disons merci. Lorsque nous te couronnons encore, roi de ces lieux, roi de cette heure, roi de nos vies, roi de nos cœurs, roi de nos maisons, roi de nos familles, roi de cette nation, roi de nos nations. Seigneur, prends ta place et règne. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons, roi. Ne laisse pas chômer tes mains, acclame, acclame, acclame. Plus fort, tu peux acclamer le roi des rois plus fort. Nous t'élèvons à nos chants. Lève ta main droite et dis avec moi, toi qui as fait des imprécations, toi qui fais des sacrifices et qui dis que tu ne t'arrêteras pas tant que moi je ne tombe pas. Est-ce que tu connais ton nom? Tu es un tueur de destin. Et ce matin, je m'élève contre les tueurs de destin dans ma lignée familiale. Tout tueur de destin assigné à ma vie, lorsque j'acclame et je prie, tombe et meurt par le feu. Acclame et prie tout tueur de destin assigné à ce ministère, assigné à toute personne à l'écoute de ma voix. Acclame et prie, qui tombe, ce serpent tombe, ce voleur à main armée tombe, il tombe, ce tueur de destin tombe, tout tueur de destin assigné à ton mariage, assigné à tes études, assigné à ta santé, assigné à tuer tes relations, tes voyages, assigné à tuer tes projets, tueur de destin,
dis tout tueur de destin, assigné à tuer les destinées en ce lieu. Je dis tu tombes et meurs. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dis avec moi toute écriture de sorcellerie à l'œuvre dans ma vie, par le sang de Jésus, soit effacée. Allez, commence à prier toute écriture de sorcellerie à l'œuvre dans ma vie, dans mes affaires, mes finances, mes relations, à l'œuvre dans ma maison, soit effacée, soit effacée, soit effacée. Écriture de sorcellerie qui dit mort subite, écriture de sorcellerie qui dit vagabondage, écriture de sorcellerie qui dit célibat, sérénité, échec, rétrograde, mort subite, mort prématurée, avortement. J'ai dit toute écriture de sorcellerie au nom de Jésus à l'œuvre sur mes enfants dans ma vie, dans la vie de mon conjoint. Je dis ce matin, le sang de Jésus est contre toi. Tu es effacé. Je dis j'efface les écritures de sorcellerie, les écritures où il est écrit échec, où il est écrit rapatriement, où il est écrit sans papier. J'efface cette écriture. J'efface cette écriture où il est écrit pas d'enfant, pas de mariage, pas d'avancement, stagnation, écriture de sorcellerie. Rappelle-toi que l'acte dont les ordonnances m'ont condamné a été annulé à la croix. Je dis toute écriture de sorcellerie où il est dit je dois mourir. Je dis par le sang de Jésus, tu es annulé, tu es effacé, tu es déchiré, tu es annulé, tu es effacé, tu es déchiré par le sang, par le sang, par le sang, par le sang de Jésus. Même si vous avez écrit cette chose avec le sang de la famille, avec le sang de mon homonyme, avec le sang de mon père, avec mon propre sang, je me tiens ce matin sur cet autel par le sang de Jésus et j'efface les écritures de sorcellerie écrites avec le sang de la famille pour dire stagnation, blocage. Je dis le sang de Jésus et contre toute ordonnance de sorcellerie, contre toute écriture de sorcellerie assignée à ma vie, ma maison, mes enfants. Je dis le sang de Jésus, je dis le sang de Jésus, je dis le sang de Jésus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis avec moi, agenda des ténèbres façonné contre ma maison. Avorte, avorte, avorte au nom de Jésus. Dis avec moi les écritures de la maison du mal dans ma vie sont effacées au nom puissant de Jésus. Je dis voleur ayant dérobé dans ma vie, ayant dérobé dans ma maison, ayant dérobé le dépôt divin dans ma vie, dans ma maison, que les anges de Dieu vous rattrapent et ce qui à moi me revient. Élève ta voix et commence à prier. Tout voleur ayant dérobé mes dépôts divins, tout voleur ayant dérobé mes papiers, ayant dérobé même mon pic, mon habit, tout voleur ayant dérobé ce qui m'appartient, que les anges de Dieu vous rattrapent. Voleur spirituel et physique, que les anges de Dieu vous rattrapent. Oui, tu as fait un rêve, on te volait le sac, on te volait la voiture, que les voleurs soient rattrapés et restaure ton portefeuille, et restaure tes papiers, et restaure tes choses, restaure ta gloire. Tout voleur, tout voleur, tout voleur, tout voleur, physique et spirituel, au nom de Jésus, ayant volé quoi que ce soit, ou voulant voler, ce que tu as volé, restaurer, et le voleur qui se prépare est frappé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Lève ta main droite et dis avec moi, Père, que mes ennemis soient dispersés. Que mes ennemis soient dispersés. Allez, acclame et prie partout, ils sont réunis, oui, ils se sont réunis, oui, ils vont se réunir, qu'ils soient dispersés, ennemis de ce ministère, ennemis du peuple de Dieu, ennemis des enfants de Dieu, soyez dispersés par le feu, soyez dispersés, dans la lune, le soleil, dans l'eau, les villages, les bureaux, soyez dispersés par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, que tes ennemis soient dispersés, qu'ils soient dispersés, qu'ils soient dispersés. Bien-aimés, acclame et prie que les ennemis de mes enfants soient dispersés par le feu, qu'ils soient dispersés par le feu, dans l'air, dans l'eau, sur terre, dans le voisinage. Feu sur vous, soyez dispersés. Ennemis de mes enfants, ennemis de ma maison, ennemis de ma grandeur, ennemis de mon mariage, ennemis de mon mari, soyez dispersés par le feu. Sur vous la confusion, commencez à vous détruire, commencez à vous confondre, commencez à vous tuer, commencez à vous confondre, commencez à vous tuer entre vous. Ennemis de ma promotion, ennemis de ma grandeur, feu sur vous, soyez dispersés. Vous qui avez juré que vous allez me montrer, vous qui vous êtes
prie. C'est le dernier point de prière. Acclame et prie que tes ennemis qui se sont rassemblés pour te renverser, pour te tuer tes enfants, tuer ton travail, tuer tout. Oh Dieu, qu'ils soient dispersés. Comme ils se sont entendus, que la confusion descende dans le camp de mes ennemis, dans le camp des ennemis de mes enfants. Feu sur vous, feu sur vous, feu sur vous. Confusion, détruisez-vous, saccagez-vous au nom de Jésus. Ennemis dans le bureau, ennemis dans le lieu de service, ennemis dans le voisinage, ennemis dans la famille, dans la belle famille, ennemis dans la nation, ennemis de la famille, rassemblez contre moi. Tuez-vous, entretuez-vous. Ce que vous avez prévu pour moi, au nom de Jésus, ça vous retourne 7 fois avec des gars, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Ils sont dispersés. Parce que tes paroles ne sont pas des simples paroles. Ce sont des ordonnances, des jugements. Ils sont dispersés. C'est ceux qui se sont rassemblés pour t'humilier, humilier ton conjoint, humilier tes enfants. Ils sont dispersés. Ceux qui ont juré, qui n'auront point de paix, point de repos, tant que tu n'es pas tombé, ils tombent au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commence à dire merci à Jésus ce matin. Seigneur, toi qui me dis, qui me donne au-delà de ce que je pense, ce que je demande, ce que j'imagine, je te dis merci. Merci Seigneur de transformer mes montagnes en miracles. Ouvre ta bouche et dis merci à Dieu. Seigneur, merci de transformer mes montagnes en miracles. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que la plantation de la méchanceté dans ma maison, dans ma vie est renversée. Je te dis merci parce que mes ennemis commencent à manger leur propre chair et à boire leur propre sang. Je te dis merci pour la confusion que tu remets dans le camp de mes ennemis. Je te dis merci pour les percées de tous côtés. Je te dis merci pour les pierres roulées, pour les obstacles enlevés. Je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. Je te dis merci parce que je ne suis pas seul. Je te dis merci toi qui combats mes combats. Seigneur, sois élevé. Seigneur, sois exalté. Reçois toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Toujours dans la présence de Dieu debout ce matin. Élève ta voix et commence à demander au Saint-Esprit de te visiter ce matin. Esprit du Dieu vivant, personne est ancré dans ta présence et rentré vite. Ta parole guérit. La parole de Dieu nous rappelle dans le psaume 107, verset 20 qu'il envoie sa parole et sa parole est guérie. Lorsque la parole est libérée, elle guérit. Seigneur, lorsque ta parole est libérée ce matin, qu'elle me transforme, qu'elle me touche, qu'elle me transforme, qu'elle me guérisse. Bien-aimé, prie. Seigneur, j'ai besoin de ta parole. Bien-aimé, j'ai besoin de ta parole. Prie. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Oui, je prie ce matin contre tout esprit de distraction. Je prie ce matin contre tout esprit de déconcentration. Que la puissance de la déconcentration, celui qui vole la semence, soit reprimé de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que quelqu'un ressorte transformé ce matin. Seigneur, merci de prendre contrôle de l'orateur de ce matin. Merci de prendre contrôle de ceux qui sont en chemin. Merci de glorifier ton saint nom. Dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous disons Amen, Amen, Amen. Ta présence au milieu de nous, c'est une expression de ton amour. Tu n'as jamais voulu te séparer de nous. Le profond désir de ton cœur a toujours été que nous soyons attachés à toi. Lorsque le péché est entré, nous a séparés de toi. Tu as accompli pour nous l'inimaginable. Tu t'es revêtu d'un corps de chair dans le but de te sacrifier pour notre restauration. Restauration dans notre relation avec toi. Aujourd'hui, c'est fait. Merci pour le sang versé, merci pour le prix payé, merci pour ta présence manifestée au milieu de nous. Merci pour l'amour que tu nous portes. Merci infiniment pour ces moments, ces temps de rendez-vous. Tu nous permets d'être assis à tes pieds ce matin et de recevoir de toi, s'il te plaît, révèle-nous Jésus. Glorifie-toi comme tu sais le faire. Élève-toi. Donne même aux yeux des aveugles de te voir ce matin au milieu de nous. Même à l'oreille des sourds de t'entendre depuis cet hôtel ce matin, que même les morts t'entendent et ressuscitent. Donne gloire à ton nom. Père, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Romains chapitre 8. Versets 31 à 32.
Ensuite, nous lisons dans 1 Corinthiens 1, verset 30. Romains chapitre 8, 31 à 32. Je vais lire dans la version Louis II. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Nous sommes dans une saison au cours de laquelle nous parlons beaucoup de l'amour de Dieu pour nous. Personne n'est sans ignorer ici que la plus belle expression de l'amour, c'est le don. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? C'est lui qui donne partage. Donc le thème du message de ce matin parle encore de cet amour de Dieu, mais il s'intitule « Il partage tout avec nous ». Il n'y a rien de lui qu'il n'ait voulu nous donner. C'est pour ça qu'on a lu deux lectures. La première, dans Romains chapitre 8, 31 à 32, si vous relisez, vous allez remarquer que ce partage-là commence à ressortir. Ça ressort pleinement dedans. Et si vous lisez bien 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30, vous voyez également la même chose. Mais il y a une expression qui ressort dans le deuxième verset, le deuxième passage, qui dit en Christ, qui s'intitule en Christ. Cette expression-là va être très déterminante dans tout ce que nous allons dire ce matin. Et dans Romains chapitre 8, verset 31 à 32, avec Christ. Les expressions de en Christ ressortent très souvent dans le Nouveau Testament, surtout dans les épîtres, en Christ. Les recherches montrent que ça sort environ 174 fois dans les épîtres. Et si le Saint-Esprit a marqué une telle importance sur cette expression-là en Christ, ça veut dire que nous devons marquer un point d'arrêt et véritablement méditer, nous intéresser à ce que tout cela signifie pour nous et nous rapporte en Christ. Nous sommes en Christ. Est-ce que tu es en Christ dans la salle? Qu'est-ce que cela signifie être en Christ? Cela signifie tout simplement que tout ce que Jésus possède, le Père a décidé de te le donner. Il a décidé de te donner avec Jésus de façon équitable tout ce qu'il a donné à Jésus. Mais cela ne se fait pas dans ta vie alors que tu te places quelque part individuellement. Cela n'est possible pour toi qu'en Christ. Tout comme une branche qui est attachée à un arbre, un tronc d'arbre, tout ce que le tronc d'arbre va produire, ce tronc d'arbre va le déverser dans la branche. Jésus de dire, je suis le Saint, vous êtes des saints. C'est lui qui nous a attachés à lui par amour pour nous dans le but de partager avec nous tout ce qu'il a. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Relisons Romains chapitre 8, versets 31 à 32. Les versets 31 à 32. Donc en Christ, ça ressort très souvent.
Donc tu ne peux pas avoir de relation avec Dieu individuellement. Tout ce que tu obtiens de Dieu, c'est au travers de Jésus, en Jésus. Il faut que quelqu'un le sache bien. Parce que la plupart des temps, il y a une erreur qui est très courante dans les milieux chrétiens. Les gens croient que Dieu entretient avec eux une relation individuelle. Et dans le cas de cette relation individuelle, ils vont jusqu'à penser qu'ils sont en alliance avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? Amen. Comme s'ils jouissent d'un traitement particulier individuel vis-à-vis de Dieu. Aucune relation entre Dieu et l'homme n'est possible en dehors en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Comme pour conclure, comme pour dire à quelqu'un qu'en réalité, en vérité, Dieu n'est en relation avec aucun autre homme que Jésus. En alliance avec aucun autre homme que Jésus. Vous voyez, le concept d'alliance inclut les notions de conditions. Aucun humain véritablement ne peut observer à la perfection les conditions d'une alliance scellée avec Dieu. Déjà d'abord, l'Ancien Testament nous le démontre. Vous voyez, Moïse va à la montagne, obtient les tables de la loi, et puis on va sacrifier un agneau en bas, et puis on verse le sang, et puis Moïse déclare que ceci est le sang de la nouvelle alliance. Ouais. Le jour même où il est allé à la montagne pour obtenir cette alliance, les trahisons sont survenues. Israël va de trahison en trahison vis-à-vis de Dieu, parce qu'ils sont dans l'incapacité d'entretenir une relation avec le Dieu saint. Vous ne pouvez pas avoir une relation véritable avec le Dieu saint individuellement. Ça se brise tous les jours. Parce que vous serez toujours dans l'incapacité de pouvoir observer les termes. Dis-moi un peu, vous pouvez être parfait en continu, en action, en pensée et en parole, en continu toute la journée, jour après jour. Vous savez que c'est ça que le Dieu saint exige de vous. Lequel de vous lui produirait cela? Est-ce que vous êtes ici? Le seul homme avec qui Dieu a établi une alliance s'appelle Jésus. Un homme suscité du ciel en faveur des hommes. En fait, observez une situation lorsque Dieu parle d'alliance avec Abraham. Genèse chapitre 15. Il dit Abraham découpe les animaux et verse le sang, sépare les corps d'animaux coupés. Comme vous avez coutume de le faire dans la région, je passerai à travers le sang de l'animal et toi aussi tu passeras, et ce que j'aurai déclaré sur toi, ce sera des termes de notre alliance. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais quand Abraham finit de découper les animaux, il dit à Dieu, il attend donc que Dieu se révèle et traverse les animaux, puisque c'est Dieu qui est l'initiateur de l'alliance. Pendant qu'Abraham attend que Dieu traverse les animaux, Abraham a un profond sommeil, il est fatigué. Il va se coucher. C'est pendant qu'il s'endort que dans son rêve, il voit une flamme de feu qui traverse le sang des animaux qu'il a scellés. Et dans la flamme de feu, la personne qui lui parle, c'est Dieu. Et lui parle de cette alliance inconditionnelle. Est-ce que vous êtes là? Abraham est resté couché jusqu'à ce qu'il se relève. Il n'a jamais pu traverser le sang de ces animaux-là parce que n'est pas véritablement avec Abraham. Dieu ne traite pas véritablement alliance avec cet homme-là, à proprement parler. Est-ce que vous êtes ici? L'alliance, dans la descendance d'Abraham, aucun homme ne peut véritablement garder les termes de l'alliance. C'est pour ça qu'il va falloir attendre des siècles, il va falloir attendre des années, jusqu'à ce que dans la descendance d'Abraham, un homme soit suscité. Lui, il traversera le sang dans tout Jérusalem, et son nom c'est Jésus. Donc pour dire ce qui avait commencé avec mon ancêtre, où on n'avait pas pu trouver un homme capable de marcher à travers le sang pour sceller l'alliance avec Dieu. Désormais, un homme a été suscité du ciel. Lui, il scelle une alliance qui ne sera pas temporaire, qui sera imbrisable, parce que lui ne peut pas désobéir à Dieu. Lui-même, il est Dieu dans la chair. Cet homme, c'est Jésus. Aucun homme ne peut observer, garder une alliance avec Dieu. C'est une impossibilité, mes amis. Qui dit alliance dit relation. Donc voilà pourquoi toute relation humaine avec Dieu se fait en Christ. En dehors de Christ, il t'est impossible d'avoir ta relation avec Dieu. Est-ce que tu es ici? Toute
Toutes tes relations, c'est en Christ. Toutes ces prières, c'est au nom de Jésus-Christ. Ta position dans la présence de Dieu, c'est en Christ. Pour que tu puisses prier, élever la moindre voix. Tout se fait au nom de Jésus. Est-ce que tu es dans cette salle? Quand vous dites à quelqu'un que dès lors que Dieu t'a placé en Christ, tout ce qu'il déclare sur Jésus, tout ce qu'il donne à Jésus, il te l'a donné. Est-ce que tu es ici? Il partage tout ce qu'il a donné. A dit Jésus partage avec toi tout ce qu'il a reçu de son Père. Quelqu'un est en Christ ici. Amen. Donc, il faut que tu comprennes l'extrême importance de cette expression être en Christ. C'est une expression d'amour. Il te place à l'intérieur de lui, dans son intimité, prenant, absorbant de ta vie toutes tes imperfections, afin de te permettre d'être vu, accepté dans sa présence, dans la présence du Dieu vivant, exactement comme lui-même. Voilà pourquoi quand Dieu te regarde, il te voit en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Tu es en Christ. C'est en Christ qu'il t'accepte. Je vais voir quelques éléments très importants que Dieu partage avec vous, que Jésus-Christ partage avec vous en tant que enfant de, en tant que fils de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Qu'est-ce que le Seigneur partage avec toi? Parce que tu es en lui, parce que tu es son enfant. Première chose, Jésus partage avec toi son élection. Être en Christ veut dire qu'il partage tout avec toi. Quelqu'un a-t-il déjà lu Romains chapitre 8 verset 17? Il dit il a fait de nous ses co-héritiers. Il a fait de nous co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que quoi? L'héritage que Dieu donne au Père, Jésus partage équitablement tout ce qu'il a reçu du Père avec toi. Est-ce que quelqu'un suit ici? Lisons pour Romains chapitre 8 verset 17. Les co-héritiers sont dans la salle. Ils ne savent même pas de quoi ils sont héritiers. Quand il y a co-héritage, ce que vous avez vu chez l'un, vous devez le voir chez l'autre. Co-héritage. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Si un a accès au trône, l'autre a aussi accès au trône. Co-héritage. Le trône là, c'est le trône de eux deux. Il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, à la droite de son Père. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Romains chapitre 8 verset 17. Je te parle de Jésus ce matin. Est-ce que nous lisons Romains chapitre 8 verset 17? Je veux un vaillant lecteur dans la salle qui puisse lire en anglais, peut-être en espagnol et en russe aussi. Allons-y. Romans 8, verse 17. I read 8:17. Okay. Romans 8, verse 17. I read from the New English Translation. And if children, then heirs, namely heirs of God and also follow of heirs with Christ. Full of heirs with Christ. If indeed we suffer with him, so we may also be glorified with him. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Lise rapidement. King James. King James. Ok. And if children, then heirs, heirs of God, Héritier de Dieu. Si enfants, nous sommes héritiers de Dieu. and joint heirs with Christ. Et co-héritiers de Jésus. If so, be that we Toutefois, suffer with him, c'est toutefois. that we may be also glorified together. Amen. Héritier, co-héritier avec lui. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen.
tu as un héritage très, très glorieux qui est attaché à toi du fait que tu sois en Christ. Amen. Tout se passe en Christ. Dès lors qu'il t'a placé en Christ, vois-toi approvisionné de tout ce qui vient de lui. En continu. Tu n'étais pas placé là, c'est lui qui par amour t'a placé là. Il t'a détaché du monde en payant le prix. Aujourd'hui, tu es attaché à lui. Vois-toi attaché à lui, uni à lui. Tu n'es plus séparé de lui. Tu n'as plus à regarder vers les montagnes pour qu'un secours te vienne à 8 km ou à 20 km. Ça, c'est les gens d'avant. Tu n'es pas David. Il est là. Je bénis le Seigneur, il m'approvisionne en continu du flot de son abondance. Depuis son homme intérieur, le flot de sa vie, de sa force, de sa vitalité coule en moi. Il m'a attaché à lui comme le canal dont il se sert pour communiquer la vie aux autres tout autour de moi. Voilà pourquoi j'impose les mains malades, ils doivent guérir. Il m'a connecté au flot de son abondance et je déborde. Je déborde de cette vie. Je croyais que c'était ta confession. C'est par la bouche. Lorsque tu as cru, tu dois vocaliser. La foi contracte. La bouche déclare pour apporter la manifestation. On ne se tait pas. Quand la parole a parlé, ne regarde pas tout autour de toi. L'autre jour, on a vu un enseignement ici qui disait ne sois pas surpris par ton identité, c'est bien toi. Il dit c'est toi, ne regarde pas derrière, c'est toi. C'est toi, je t'ai attaché à moi. C'est toi, tout ce que je produis, je le fais couler en toi. C'est toi, c'est de toi dont je parle. Ce n'est pas au ciel, ce n'est pas quand tu seras au ciel, c'est maintenant. Est-ce que tu crois en cela? Alors ne te tais pas, parle de cela. Déclare cela. Rends gloire à Dieu pour cela. La résurrection n'est plus au ciel. Elle m'a attaché à elle. La véritable lumière m'a embrassé. Les ténèbres sont dans la confusion pour toujours. Où que j'aille, je brille. Je suis rayonnant de son éclat puisqu'il partage tout avec moi. Je suis son co-héritier. Allez dire, si vous voulez. Ça, c'est pas la religion, ça, c'est la vérité. C'est peut-être trop fort pour toi ce matin, mais on ne peut pas faire autrement, c'est la vérité. C'est ta vérité. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Donc quand tu as dit oui à Jésus, Jésus t'a uni à lui. Et esprit, vous êtes unis esprit et esprit pour devenir une seule personne. Est-ce que quelqu'un est ici? Peut-être tu comprends pas ce que je suis en train de te dire. Quand tu as dit oui à Jésus, et le Saint-Esprit t'a introduit en Christ, il t'a baptisé, il t'a trempé. Dans le domaine de l'esprit, tu es trempé en Jésus le ressuscité. Est-ce que tu te vois même dans cette beauté, cet éclat qui t'est révélé? C'est toi, c'est de toi dont on parle ce matin. Tu es très beau spirituellement. Quand tu commences à te voir comme ça, tu réalises que l'ennemi capable de triompher de toi n'est pas encore né et ne naîtra jamais. Uni à Christ. S'il a vaincu les autres, tu n'es pas les autres. Tu es uni à Christ. C'est quelqu'un ici. Amen. Uni à Christ. J'ai vu le Seigneur embrasser les lépreux dans les rues de Jérusalem et la lèpre n'a pas eu d'autre choix de fuir. Il n'a même pas eu à bondir la lèpre là. Dès qu'il a embrassé le lépreux, la lèpre ne pouvait pas. Si sous la loi de Moïse, la lèpre contaminait les gens et les gens fuyaient, quand Jésus arrive, il ne fuit pas la lèpre, il embrasse les lèpres et les lèpres quittent. Amen. Imagine-toi embrassé par lui en continu, pas pour quelques heures. Il t'a attaché à lui. Est-ce que tu te vois comme cela? La malédiction est dans le trouble. Et quand quelqu'un commence à se voir comme cela, il adore. Et il dit des choses bizarres. Pour ceux qui l'écoutent, ils le trouvent bizarre. La malédiction est dans le trouble. La vie m'a embrassé. Elle m'a connecté à elle, pas pour quelques heures, mais pour toujours. Je ne suis jamais sans elle. Où que j'aille, il m'accompagne partout. Par amour, il m'a pris dans ses bras. Il a signé avec moi un acte bien commun. Ce n'est pas la polygamie avec lui. Je suis l'épouse exclusive de Jésus. Je ne sais pas qui vous êtes pour lui. Mais je vous présente mon acte ce matin. Je ne sors pas avec lui.
Il m'a épousé une fois. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas dans les mariages polygamiques là, ou bien voilà. On nous sent bien comment, pas comment. Est-ce que quelqu'un me suit? Avant que la mairie ne lui pose cette question, il a décidé bien avant la fondation du monde. Bien commun, bien commun. Ce qui est à moi sera à toi. Je t'aime. La vie qui est en lui, il s'est dit, cette vie-là doit être en elle, doit être en lui parce que je l'aime. La justice par laquelle je me présente devant mon Père, je vais la lui donner, conférer. Et le péché qui est loin de mon Père sera écarté. Je l'embrasserai et le péché va être détruit. Parce que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ôte les maladies du monde, je ôte le péché du monde. Je veux que tu commences à voir cela par la foi. Avant de voir ça dans le corps, vois ça déjà dans le spirituel. Par la foi et commence à célébrer, commence à adorer. Tu l'as déjà. 2 Corinthiens 12, verset 13. Embrassé par Dieu, qui me résistera? Quand l'ennemi me narguera, me défiera, Dieu m'a embrassé. Je suis l'objet de sa jalousie. Une épouse dotée par le sacrifice de son fils unique. Je suis un fils bien-aimé. Le prix a été payé pour ma restauration. Je suis la prunelle de son œil, très précieux, cher à son cœur. Je n'ai d'égale valeur que le sacrifice de Jésus. Je suis béni. C'est une façon de s'énerver spirituellement, de faire violence spirituelle. La violence spirituelle, ce n'est pas d'abord les muscles. C'est la vérité que vous contractez, vous refusez de les lâcher. De jour comme de nuit, vous célébrez le Seigneur. Malgré ce que le physique démontre, vous démontrez que vous avez contracté la vérité dans l'esprit. Et vous restez campé dans ce que vous avez vu dans la parole. Jusqu'à ce que votre corps vous montre, ce que le naturel vous montre, prenne la fuite. La foi tient ferme. Et l'ennemi fuit. 1 Corinthiens 12, verset 13. Est-ce qu'on peut lire? Est-ce qu'un co-héritier peut lire? Rapidement, il y a un lecteur dans la salle. Lisons. 1 Corinthians 12, verse 13. For in one spirit we are all baptized into the body, whether Jews or Greeks, or slaves or free, we were all made in drink and the one spirit. Amen. Qui peut lire dans une autre version? S'ils n'ont pas d'autre version, mon ami, tu lis. Ils seront obligés de se dépêcher. Si c'est King James 6, il faut que le culte là finisse en anglais aujourd'hui, il va finir en anglais. Faites attention. Si vous ne pouvez pas lire, autant nous on bascule en anglais exclusivement. Alléluia. Ok, mon ami lit. 2 Corinthiens 12, verset 13, c'est écrit. On était dans 2 Corinthiens ou bien 1 Corinthiens? Moi je vais là où on a été baptisé en lui. Ça c'est 1 Corinthiens. Moi je dis 1 Corinthiens. Parce que c'est ça qu'il a lu. On ne rêve pas ici. 1 Corinthiens 12, verset 13, c'est écrit. Nous avons tous, en effet, été baptisés en un seul esprit. Nous avons été tous baptisés. Baptisés, c'est trempé. Nous avons été tous trempés dans un seul esprit. La suite. Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un esprit seul, d'un seul esprit. D'un seul esprit, trempé dans un seul esprit, c'est l'esprit du Christ. Donc, lorsque vous avez accepté Jésus, vous avez été unis à l'esprit du Christ. Vous êtes là? 1 Corinthiens 6, 17 dit que celui qui s'est uni à Dieu est devenu un seul esprit avec lui. Un seul.
Et il infuse tout ce qu'il a, tout ce qu'il est en chacun de nous, à chacun de nous. Vois-toi à partir d'aujourd'hui porteur d'une gloire terrible. Amen. Et commence à célébrer Dieu pour cet amour qu'il t'a manifesté lorsqu'il a décidé de faire, c'est-à-dire de te conférer ce dépôt-là. Le dépôt est déjà là. Tu n'as pas besoin de ressentir quelque chose, tu as tout simplement besoin de croire que parce qu'il t'aime, il ne peut pas te mentir. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Je suis chargé de lui. Inondé de sa gloire. Peut-être ne sais-tu pas, sa gloire m'embrasse. La honte ne peut plus tenir. La honte de 14 ans de célibat ne peut pas tenir. La gloire m'embrasse. Ce sont les gens qui peuvent voir ce genre de choses et confesser sous une inspiration rare. La gloire m'a embrassé. Les 8 ans de stérilité ne peuvent pas tenir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Les 18 ans de diabète ne peuvent pas tenir le coup. Encore un peu de temps. Laissons la gloire faire son travail. Elle est à l'œuvre. Elle m'a embrassé. Ce n'est pas le fruit de mes prières qu'il a détaché du ciel dans ma direction. Elle m'a aimé par amour. Elle a payé le prix. Je l'ai accepté. Elle m'a embrassé. Je vis dans cette gloire. N'est-ce pas lui qui enveloppe le juge de sa gloire comme un grand bouclier? Un bouclier de gloire m'accompagne partout. Pour mon interview de la semaine prochaine, sa gloire m'accompagne. Sa présence ne me quitte pas. Je suis devenu un seul esprit avec lui. Qui me peut? Véritablement, quelle est la sorcellerie qui me peut? Dis ça même si la douleur est dans le corps, même si tu as encore fait un faux rêve. Nous devons résister au diable avec la vérité. Nous tenons ferme sur la vérité. Et le mensonge lâche prise. Et la vérité éclate. On résiste à l'ennemi avec quoi? Une foi ferme. Et la foi se tient sur quelque chose. Elle se tient sur quelque chose qui a été fait pour toi. Est-ce que quelqu'un est ici? Il nous a aimés et il a voulu partager tout avec nous. Tout ce qu'il a. Et quelles sont donc ces choses qu'il partage avec nous? Je n'ai pas dit que je vais citer tout ce qu'il partage avec nous, mais principalement je vais aborder quelques petits détails très importants de ces grandes richesses qu'il partage avec nous. Premier point. Donc je disais, quelles sont les choses qu'il partage avec nous? Librement, gratuitement. C'est important de comprendre pourquoi je dis librement, gratuitement. Tout ce qu'une branche donne, un tronc d'arbre donne à la branche, c'est librement, c'est gratuitement. C'est pas parce que la branche a beaucoup gêné. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, elle s'est beaucoup sanctifiée. Tout ça, c'est bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ces choses-là sont là, données pour toi, acquises pour toi, avant que tu ne poses le moindre pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'on ne gêne pas pour forcer la main de Dieu. C'est pour fragiliser l'ennemi lorsqu'on amplifie la dimension spirituelle à l'intérieur de nous. On devient plus sensible dans l'esprit. Ça fait que vous abordez l'ennemi avec plus de sensibilité, une plus forte sensibilité spirituelle. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. Jésus partage son élection avec nous. Qu'est-ce qu'on entend par élection? Dans quelques temps seulement, il y aura élection dans notre nation. Quand on parle d'élection, on parle de choix. Jésus est le choix de Dieu. Est-ce que tu es là? Jésus est le choix de Dieu. C'est l'homme choisi par Dieu. 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Si je suis son co-héritier, est-ce que je suis aussi le choix de Dieu? Voilà les questions qu'il y a lieu de se poser. Si Jésus est saint, si je suis son co-héritier, est-ce que je suis aussi saint? Si Jésus a telle chose, si je suis son co-héritier, est-ce que j'ai aussi telle chose? Il faut qu'on voit tout cela à la lumière de la parole de Dieu. Il partage avec moi son élection. 1 Pierre chapitre 2 verset 6. Allons-y rapidement, ne dormons pas.
il est écrit. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, Une précieuse. pierre angulaire fait comment? Choisie. J'aime bien les versions anglophones disent chosen. Vous êtes là? Une pierre choisie. On parle de qui ici? La pierre là, c'est qui ici? C'est pas vous, c'est d'abord qui? Jésus. Est-ce que vous êtes là? Mais qu'est-ce que la Bible dit de vous? Est-ce que vous êtes aussi des choisis? Hein? Éphésiens 1, verset 4. Voyons voir ce qu'il dit de vous. Donc en réalité, il n'y a qu'un seul élu de Dieu, si vous ne comprenez pas ça. Et son nom c'est Jésus. Et dès la minute que vous entrez en lui, bam bam, son élection devient votre élection. 1 Pierre chapitre, c'est pour ça que nous avons été choisis en lui, élus en lui, bien avant la fondation du monde. Est-ce que quelqu'un me suit? Lis Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Est-ce que vous voyez que tous ces héritages-là, il y a toujours un rapport en lui? En lui va toujours sortir. En lui, en lui, en lui, en lui. Pas en toi-même. En lui. En dehors de lui, il n'y a rien pour toi. En dehors de lui, le ciel ne te connaît pas. En dehors de lui, il est impossible d'avoir une relation avec le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un me suit? En dehors de lui, tu ne peux pas recevoir quelque héritage que ce soit venant du ciel. C'est de te vanter de tout ce que tu as pu faire. Tout ce que tu fais pour lui est important. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais commence par t'asseoir sur ce qu'il a fait pour toi. Ça te galvanisera, te provoquera pour que tu fasses pour lui. Ça t'excitera, ça te dopera. Est-ce que tu me suis? Il nous a élus en lui. Donc Dieu ne traite pas individuellement avec chacun de nous. Il ne traite pas individuellement de façon séparée avec chacun de nous. Choisissant certains comme élus, des autres, des non-élus. Si vous raisonnez comme ça, vous allez avoir des raisonnements du genre, il y a des gens qui sont choisis pour aller au ciel. Et d'autres que même s'ils font comment, ils ne peuvent jamais aller au ciel. Parce que Dieu ne les a pas choisis. Vous voyez ce genre de raisonnement. Il faut que tu comprennes, il faut qu'on continue à lire pour que tu comprennes. Donc il n'y a pas des gens que Dieu a choisis pour l'enfer, destinés à l'enfer. Parce qu'il ne les aimerait pas. Et certains parce qu'ils ont bien performé, bien accompli les choses, ils sont peut-être plus parfaits que les autres, et puis ils ont touché le cœur de Dieu, et Dieu les a choisis. Non. Dieu vous choisit en Christ. Ce n'est pas une affaire de campagne de séduction où vous essayez d'enlever les poubelles et puis vous arrangez les routes pour que quelqu'un vous choisisse. Non, ce n'est pas ça ici. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est en Christ. Ce que vous faites est important, mais si vous êtes en dehors de Christ, si vous essayez de faire pour que Dieu fasse pour vous, vous n'êtes pas du tout dans le bon système. Vous êtes en Christ. Est-ce que vous êtes en Christ dans la salle? Amen. Deuxième chose, parmi les choses que je suis en train de citer, que Jésus partage avec toi. Et c'est là que je vais bien répondre à ta question. Jésus partage avec toi sa prédestination. Prédestiné veut dire choisi d'avance. Pré, ça veut dire avant. Destiné, destination, prédestiné, prédestiné, destiné avant. Est-ce que quelqu'un est ici? Jésus a été prédestiné. Qu'est-ce qu'on entend par prédestiné? Le mot prédestination parfois peut sembler très compliqué. Mais cependant, il n'est pas si compliqué que ça lorsque l'on expose ses oreilles à ce que je suis en train de vous dire. Dieu le Père avait planifié la destination de Jésus avant que Jésus ne vienne dans ce monde. Tout son programme était préétabli. Est-ce que tu sais ça? C'est pour ça que la Bible dit que bien avant la fondation du monde,
tu n'étais même pas encore là. Le monde s'il n'était pas encore là. Physiquement, Jésus n'était pas encore manifesté. Mais Dieu avait déjà prédestiné que cet homme-là, il viendra dans un monde que je n'ai pas encore créé. Il va devoir mourir. Il viendra pour mourir. Donc la mort de Jésus n'est pas un plan B. Parce que Dieu aurait été surpris par le péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a toujours prévu que tout se passe en Christ. Est-ce que quelqu'un est ici? Quand vous êtes prédestiné pour quelque chose, c'est préparé d'avance pour vous et ça se passera exactement comme cela a été prédestiné. Supposons que vous soyez sur le point de voyager. Ce n'est pas l'aéroport que vous allez chercher là où vous allez. Est-ce qu'on est d'accord? Ce n'est pas en se dirigeant vers l'avion que le pilote se dit qu'on va même aujourd'hui au Tchad ou en Centrafrique. L'avion même qui est garé sur une piste précise, ce n'est pas n'importe comment. On ne se gare pas n'importe où pour aller n'importe où. Tant l'avion que le pilote, pendant qu'ils sont garés, ils ont déjà la destination dans laquelle ils se dirigent. Supposons que nous soyons en train de voyager pour Londres, par exemple. Le pilote, c'est une illustration. Le pilote est en train de se diriger vers l'avion est garé. L'avion, même les mécaniciens l'ont déjà préparé qu'il est en train de se diriger vers Londres. Ils lui ont mis au carburant pour Londres. Vous êtes là? Toutes les vérifications, est-ce qu'il peut tenir jusqu'à Londres? Le même traitement, le traitement qu'on donne à ce genre d'avion serait peut-être différent de celui qu'on donne à un avion qui va à Bafoussam. Prenons mon ami qui vient là-dehors. Monsieur, venez vous asseoir ici. Nous vous attendions depuis ce matin que le protocole. Placez-le là devant. Alléluia. Donc, et l'avion est donc garé. Où est la destination est déjà prédéfinie. Est-ce que tu sais que la destination de Jésus était prédéfinie? Il va venir, il va mourir. Il va être enseveli. Il va ressusciter. Il va se lever pour s'asseoir à la droite de Dieu. Tout est défini. Tous les escales du voyage de Jésus sont prédéfinis. Ce n'est pas pendant qu'il arrive sur la terre qu'il commence à réfléchir, peut-être pourrais-je avoir un escale à m'en faire dans le royaume des morts 3 jours. Non, non, non. Quand on doit voyager, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc tout le voyage de Jésus était prédestiné. Quand nous disons que Jésus partage avec nous sa prédestination, qu'est-ce que ça veut dire? Je commence par te montrer que Jésus était prédestiné. 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Donc pour dire Dieu avait planifié la destination de Jésus. Planifié avant. Ça veut donc dire qu'on parle de prédestiné. Tout avion à l'aéroport, avion pilote, lorsqu'il est déjà sur la piste, il est déjà prédestiné. La destination est déjà fixée. Est-ce que vous êtes ici? Amen. On sait déjà que dans cet avion, voici les passagers. Est-ce que vous êtes ici? Amen. La liste des passagers est dressée. Voici la destination. Ce n'est pas pendant que vous avez eu le ticket et que vous allez à l'aéroport, vous commencez à chercher comme dans les gares routières. Où sont les voitures qui vont à Bafoussam? Non, non, non. C'est pas comme ça. C'est pas les chargeurs. Sinon, non, c'est Limbe ici. Vous avez fait. Non, c'est pas comme ça ici. Il n'y a pas les chargeurs là-bas. Est-ce que quelqu'un est ici? Amen. 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Les prédestinés sont dans la salle. 1 Pierre chapitre 1 verset 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Prédestiné avant la fondation du monde, manifesté à la fin des temps à cause de qui? Dont l'escale de Jésus était prévue avant même qu'il ne se manifeste, avant la fin du monde, avant la fin du monde. En fait, son voyage, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, un voyage aller-retour. C'est comme si vous commandez Yango. Vous voulez qu'il vous amène à la casino, poste central, et qu'il vous ramène aussi. Vous êtes là. Mais dans l'application Yango, ça va être un peu compliqué que vous commandez un aller-retour. Vous êtes là. C'est pour ça que
on vous met destination et on vous met aussi point de prise en charge. Vous êtes là? Et on inclut aussi une notion dedans, c'est arrêt. Et comme vous ne pouvez donc pas faire aller-retour dans la même, c'est-à-dire la même position, ça va être compliqué. Vous allez dans l'option arrêt. Vous dites, vous mettez la destination de là où vous êtes comme départ, et la destination et le point d'arrivée, c'est aussi là où vous êtes. Mais vous allez dans les arrêts, vous dites arrêt, casino, poste central. Vous êtes là? Comme ça, donc. Il sait qu'il vous prend chez vous, il regarde, il dit ça c'est quel genre de parcours? Il dit nous avons arrêt à poste central. Il part et il vous ramène sur place. Est-ce que vous êtes là? Il est parti du ciel. Il vient faire un escale sur la terre de quelque temps seulement. Il repart au ciel. La destination est programmée. C'était prédestiné. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'en est-il de vous? Éphésiens 1, verset 5. Because your name is the highest, your name is the greatest, your name always stands above them all. Lis un peu. Éphésiens 1, verset 5. Éphésiens 1, verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Tout à l'heure c'était Jésus, maintenant ça parle de nous. Est-ce que vous êtes ici? Il nous a prédestinés. Il m'a prédestiné. Donc comment est-ce que je peux être un prédestiné? Bien avant la fondation du monde, il avait déjà planifié tout mon parcours. Et le parcours qu'il a planifié pour moi ne peut pas s'accomplir en dehors de lui. Je dois embarquer en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand j'ai déjà embarqué en Christ, parce que je suis en Christ, toute la destination, la destination de Christ devient la mienne. Il est venu pour un aller-retour. Est-ce que quelqu'un me suit? Il va quelque part et il m'a embarqué. Maintenant, toutes les destinations que j'aurais pu avoir par moi-même sont annulées. Je suis dans sa destination désormais. Regardez un peu l'illustration. Dieu le Père, c'est le pilote. Ouais. L'avion ici, c'est Jésus. Et Jésus est cet avion dans lequel il veut embarquer tout le monde. Et sur les chaises de cet avion, les sièges de cet avion, il y a les noms de tous les humains. Maintenant, Jésus va payer les tickets, payer le prix pour que tout humain ait son ticket. Vous êtes là? Et maintenant, il y a des humains qui acceptent le ticket. Vous êtes là? Quand tu as accepté le ticket, tu es embarqué. Ta destination a changé. Ta destination devient sa destination. Voilà pourquoi on dit il nous a prédestinés en Christ. Est-ce que vous êtes ici? Et maintenant, il y a des gens qui ont rejeté le ticket d'embarquement. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Dans les agences de voyage, on fait comment? On commence à effacer les noms de ceux qui n'ont pas répondu à l'appel. Vous êtes là? C'est pour ça alors que dans l'Apocalypse 3, verset 4, je crois bien, il dit celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Vous êtes là? Vaincre comment? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu es ici? Apocalypse, qui a écrit Apocalypse? L'apôtre Jean. Qui a écrit un Jean? Qui? L'apôtre Jean. Et 1 Jean chapitre 5, verset 4 à 5 dit la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Et qui a triomphé du monde? C'est celui qui a cru en Jésus. Allons-y. 1 Jean chapitre 5, verset 15. Triompher, c'est vaincre, non? Est-ce que quelqu'un me suit? Comment triomphe-t-on du monde? Qui a triomphé? C'est celui qui a cru en Jésus.
Lisons 1 Jean chapitre 5, verset 4, verset 5. Parce que parfois on dit à celui qui vaincra, on se dit que mais est-ce que je pourrais vaincre? Est-ce que quelqu'un me suit? Il a vaincu pour toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu acceptes, c'est que tu crois, malgré les oppositions, malgré les moqueries tout autour de toi. Ah, toi aussi tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Oh oui, oui, je suis né de nouveau. Tu es dedans. Les gens vont se retrouver à, c'est-à-dire l'avion décolle, ils vont regretter de ne s'être pas embarqués. Le ticket est disponible pour tout le monde. Je suis alors en train de répondre à une question. Il dit, donc Jésus a destiné pour quelques-uns pour l'enfer, d'autres pour le paradis. Vous êtes là? L'avion a les places pour tout le monde. Le numéro de la chaise de chacun est là. Maintenant, quand on embarque, ceux qui refusent l'embarquement, vous êtes là? On efface leur nom, on respecte leur choix. Vous êtes ici? Tu ne peux pas embarquer pour ton enfant. Lui-même doit venir recevoir son ticket. Et c'est gratuit. Le prêtre ne prie pas pour toi pour qu'un ticket tombe du ciel. Les tickets sont déjà achetés. Tout ce qu'on attend de toi, c'est que reçois. Parce que le tien, avec ton nom, comment on va t'embarquer sans ticket? Dis-moi un peu. Marie ne donne pas les tickets. Elle m'a reçu son ticket. Je suis dans la salle. Il y a des gens aujourd'hui, on nous parle de distribution de tickets gratuits, tickets d'embarquement gratuits. Ils sont là, ils disent non, quand j'aurai un certain âge, l'église c'est pour les vieux, c'est pour les vieilles. Mais je suis encore jeune. Attention que l'avion décolle sans que tu ne réalises à quel moment cela s'est fait. Et ton extinction, c'est possible à tout moment. Dans ta mort, tu ne peux plus recevoir le ticket. C'est dans la conscience de ta vie courante actuelle que tu reçois le ticket. Pas par les intercessions d'un homme, ou d'un prêtre, ou d'un pasteur. C'est ta volonté, c'est volontairement. Dieu ne force pas. On ne te force pas d'embarquer. C'est l'embarquement d'amour. Ce n'est pas un enlèvement. Alléluia. Donc, vous voyez donc, quand les gens disent non, il y a des gens qui sont prédestinés à aller en enfer, il faut leur poser la question, est-ce que tu as accepté le ticket? À celui qui vaincra, qui triomphera, je n'effacerai pas le nom son nom du livre de vie. Ça veut dire qu'au départ, tout homme a son nom dans le livre. Parce que Jésus a acheté les tickets de voyage à tout homme. Tout homme. Il reste maintenant que tout homme. Peut-être il y en a qui ne sont pas informés que les tickets ne sont pas en vente. Ils ne sont pas à vendre. Le prix a été payé. Ils sont hors de prix pour tout humain. Quelques-uns se diront, oh, moi je suis très obéissant, ma conduite est parfaite. Alors là, je n'ai pas besoin de supplier pour qu'on me donne un ticket. Donnez-moi le ticket. Je mérite le ticket. Toute la justice n'est que comme un vêtement souillé et ne peut pas t'obtenir un ticket d'accès dans cet avion. C'est la classe suprême. Vous êtes là? Même quand tu vas dans l'avion, il y a des classes où tu ne montes même pas. Même tu vas même à l'aéroport, il y a même des endroits, on dit que non, tu n'as pas le passeport, tu ne peux pas entrer. Ici, là, la supplication ne passe pas. Où est le visa? Où est le passeport? Est-ce que tu es ici? C'est strict. Ce n'est pas la méchanceté. Donc nous sommes prédestinés à être ses enfants. Sa destination devient notre destination. Dès lors que tu as donc embarqué dans l'avion, la destination de l'avion et du pilote devient ta destination. Donc nous partageons avec lui sa prédestination. Cette destination-là, c'est le ciel. Ça a été prédestiné bien avant que chacun de nous, chaque homme, ait une place d'honneur dans la gloire de Dieu au ciel. Demande à ton voisin si tu as reçu le ticket. Il y a beaucoup de comédiens à l'église, des gens qui n'ont pas de ticket. Ça, alléluia, amen, on continue. Mais vivent des vies terribles. En cachette, hein. Ils sont convaincus qu'ils n'ont pas de ticket, ils se disent qu'il y a encore un peu de temps. Ils veulent d'abord vivre.
Il y en a même qui sont pas, ils n'ont jamais dit oui à Jésus. Ils sont là, ils ont dit un oui. Parce que quand ils voulaient la guérison, ils voulaient le mariage, on leur a dit ceci. Voilà pourquoi ils n'ont pas dit oui à Jésus. Oui au miracle. Voilà pourquoi les choses de Jésus ne les intéressent pas. Nous sommes un service, nous évangélisons, nous parlons même de lui, ça ne les intéresse pas. Les suspects. Devant ton voisin, tu as même le ticket. Tu vas venir rater le job. En classe business en plus. Où l'avion n'embarque que des VIP. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il a acheté des tickets que pour des VIP. Afin que là où lui-même il est assis, tu sois assis. Il dit qu'il partage tout avec toi. Ce n'est pas une affaire de classe A là-bas, classe économique. Non, ici là, ce n'est pas comme ça. En Christ, il n'y a pas de division de classe. Tu es là, tu es en Christ. Si quelqu'un me suit, je te parle de l'embarquement. C'est le même ticket pour tout le monde. Payer, le prix payé à la croix pleinement. On ne te demande pas de payer, on te demande de recevoir le ticket. Ne rate pas le vol. Dis à ton voisin, ne rate